ce matin, un petit mot qui fait les grands. Un petit mot qui fait les grands. Avec la première lecture, nous continuons notre randonnée dans le livre de la sagesse. En tout cas, cette semaine, quand tu rentres chez toi, prie, demande à Dieu la sagesse. C'est la semaine de la sagesse. Depuis dimanche, nous avons commencé. Dieu t'enseigne dimanche, semaine de la sagesse. Lundi, semaine de la sagesse. Mardi, semaine de la sagesse. Mais toi, tu continues toujours à demander l'argent au Seigneur. Tu continues toujours à demander le mariage. Demande d'abord la sagesse. Comment est-ce que Dieu a fait que tu sois là et que cette semaine, ça soit la semaine de la sagesse? Donc Dieu est convaincu que tu en as besoin. Alors il faut demander cette sagesse dont tu as besoin. Nous continuons donc notre randonnée dans le livre de la sagesse. Dans ce texte d'aujourd'hui, sagesse 6, 1 à 11, Dieu s'adresse aux grands, les rois et les juges, les souverains. Il annonce à ces grands le jugement implacable qui va s'abattre sur eux. Donc, première lecture, Dieu s'adresse aux grands. Qu'est-ce qu'il dit? Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. Car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints. Et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Donc les grands là, tous ceux qui se considèrent grands, tous ceux qui se considèrent puissants, vous avez besoin d'éducation. Et l'éducation vient de la parole de Dieu. Recherchez mes paroles, désirez-les. Elles feront votre éducation. La parole de Dieu fera votre éducation. Donc nous sommes tous mal éduqués. Surtout ceux qui sont grands, ceux qui sont puissants, ceux qui se considèrent comme puissants. La Bible dit ici que vous êtes mal éduqués et vous avez besoin de l'éducation qui vient de la parole de Dieu. Apprenez de Dieu la sagesse et vous allez éviter la chute. Vous êtes déjà grand, vous êtes assis sur un piédestal, sur un trône. Pour ne pas chuter, apprenez de Dieu la sagesse. Parce que le même Dieu qui vous a élevé, il a le pouvoir de vous abaisser, de vous faire chuter. Ça c'est la première lecture. Les grands, soyez sages, recevez de Dieu, à travers sa parole, la bonne éducation. Dans l'évangile de ce matin, le Seigneur nous invite à la reconnaissance qu'il présente comme rarissime. La reconnaissance est rarissime parce qu'il y avait 10 lépreux, 9 ont été guéris, mais un seul est rentré pour dire merci. Et le texte dit aussi que le salut est rare. La guérison est populaire, mais le salut est rare. La bénédiction est populaire, mais le salut est rare. Tu peux être béni, mais tu n'es pas sauvé. Tu peux être guéri, mais tu n'es pas sauvé. Parce que les 10 lépreux étaient guéris. Mais à un seul, Jésus a dit, va, ta foi, c'est-à-dire ta reconnaissance, c'est-à-dire ton action de grâce, c'est-à-dire ta gratitude, t'a sauvé. C'est la gratitude qui nous sauve. Et le salut, c'est quoi? Le salut, c'est l'état de l'homme qui a compris qu'il aura toujours besoin de Dieu. Et celui qui a compris qu'il aura toujours besoin de Dieu, il est dans de très bonnes mains, il ne peut pas se perdre. Parce qu'il a compris que j'aurai toujours besoin de Dieu. Mais un homme béni, un homme guéri, un homme restauré, un homme élevé, peut penser comme les grands de la première lecture, qui n'a plus besoin de Dieu. Et le jour où tu crois que tu n'as plus besoin de Dieu, c'est le jour où tu es perdu. C'est le jour où tu te perds. Va, ta foi t'a sauvé. Ta reconnaissance, ta gratitude, ton action de grâce, ton remerciement t'ont mis dans la classe de ceux qui ont compris qu'ils auront toujours besoin de Dieu. Qu'ils auront toujours besoin de Dieu. C'est ça être sauvé. C'est-à-dire sentir que, être convaincu que j'ai toujours besoin de Dieu. C'est ça l'enfer. L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas Dieu. C'est ça l'enfer. Pas un endroit, un état où il n'y a pas Dieu. Donc, l'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude est rarissime, très rare. En effet, sur 10 lépreux guéris, un seul fait demi-tour et se montre reconnaissant vers notre Seigneur. Et le Seigneur lui dit, voilà,
toi tu es sauvé. Les autres sont guéris, mais toi tu es sauvé. Cet homme représente la dîme du Seigneur, les 1/10. Le petit reste d'hommes et de femmes reconnaissants envers celui dont dépend notre santé et notre guérison. C'est le lépreux de Samarie est un homme dîme, une dîme en personne. Il fait partie de la race de ceux qui savent dire et faire merci à leur Dieu. Sur 10 personnes, une seule se montre reconnaissante envers Dieu. Sois aussi la dîme de Dieu. Dans ta famille, sois la dîme de Dieu. En termes de foi, c'est-à-dire en termes de gratitude, d'action de grâce, sois la dîme de Dieu. Sois celui qui rend grâce à Dieu. Sois celui qui dit merci à Dieu. Dans la famille, dans la paroisse, partout où tu vas, distingue-toi dans l'action de grâce. Distingue-toi dans la reconnaissance envers Dieu. Distingue-toi dans la gratitude envers Dieu. Distingue-toi dans le remerciement. Alors, c'est lépreux guéri, reconnaissant, fait partie, les Samaritains. C'est un Samaritain. Et c'est une invitation pour nous dire que parfois les gens que nous méprisons, ils nous dépassent. C'est eux qui sont les plus reconnaissants. On dit, moi je suis catholique. Et parfois c'est un sectaire qui peut, dans votre famille, qui est plus reconnaissant envers Dieu. Parce que lui s'est réveillé ce matin, il s'est mis à genoux, il a dit merci à Dieu, il a même chanté. Toi tu t'es chanté ce matin? Tu n'as pas chanté? Tu t'es mis à genoux? Tu ne t'es pas mis à genoux? Tu t'es levé, c'est bon ça? Tu signes de croix, ou peut-être tu ne l'as même pas fait. Et tu es venu à la messe. Et la première action de grâce, c'est celle que tu as faite ici. Quand on t'a modéré, on t'a dit fais ça. Et toi-même, départ, toi-même, tu n'as pas dit merci, tu n'as pas chanté ce matin. Quelqu'un s'est réveillé ce matin, il a fait 1 heure d'action de grâce. Pendant 1 heure, il ne rendait que grâce à Dieu. Il est de ta famille, il est peut-être de ton quartier. Il te dépasse. Sois la dîme de Dieu. Sur 10 personnes, une seule se montre reconnaissante envers Dieu. Les bénéficiaires des grâces divines sont nombreux, 9 sur 10. Mais le nombre de ceux qui payent la grâce par l'action des grâces est très réduit, 1 sur 10. De cet enseignement, en faisant la synthèse entre les 2 lectures du jour, nous voulons souligner qu'il n'y a que la vraie grandeur qui sait dire et faire merci. Il n'y a que les véritables grands. La première lecture parle des grands. La deuxième lecture parle de la reconnaissance. Alors je mets les deux ensemble et je dis, il n'y a que les vrais grands qui disent merci. C'est le thème, un petit mot qui fait les grands. C'est lui qui dit merci, c'est lui qui fait merci, est grand et sera grand. Je le disais déjà hier, tu veux être grand, distingue-toi dans la manière de dire merci. J'ai terminé ça même en vous suppliant. Vis-à-vis de Dieu, reconnaissant vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis des hommes. Parce que je vous ai dit que le besoin de reconnaissance que vous avez, les autres aussi l'ont. Votre chef là, votre évêque là, votre aîné là, tous ceux qui peuvent vous aider ont aussi ce besoin de reconnaissance que vous avez. Mais si dans la vie, vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez besoin de reconnaissance et de gratitude, vous commettez l'erreur. Une erreur très grave. Vous laissez seulement qu'on vous remercie, mais vous avez aussi quelqu'un au-dessus. Ça peut être votre patron. Ça peut être votre aîné, votre grand frère, votre grande sœur. Et au-dessus de tout, votre Dieu. Il n'y a que la vraie grandeur qui sait dire et faire merci. D'où notre thème, un petit mot qui fait les grands. Notre interpellation est la suivante. Si tu veux être grand, sois reconnaissant. Un homme sans mémoire est un homme sans histoire. Si tu n'as pas de mémoire, si tu ne sais pas faire l'inventaire des bienfaits reçus des dieux et de tes frères, tu n'auras pas d'histoire. L'histoire s'écrit avec l'encre de la mémoire. Un homme sans mémoire est un homme sans histoire. Un homme sans souvenir est un homme sans avenir. Je ne me souviens pas du bien qu'on m'a fait. Je ne peux pas m'asseoir comme ça et dire, ah, je me rappelle, telle année, tel m'avait offert une robe. Ah, je me suis souvenu aujourd'hui, j'ai porté la robe là. Je me suis dit, mais cette robe, c'est vous qui m'avez donné. Alors, j'ai dit que je vous dise un peu merci. Vous aurez de l'avenir. Il faut être à l'école de l'action de grâce, à l'université de la gratitude. Quand tu étudies, tu es inscrit à l'université de la gratitude, on te donne une chose, tu apprécies. Merci, merci grand frère. En tout cas, tu ne peux pas apprécier en disant merci. Tu dois faire un commentaire. Grand frère, non, en tout cas, ça c'est une belle veste. Et puis tu vas aller la diminuer, la faire diminuer sans lui dire. Parce que quand tu commences à lui dire déjà que, grand frère, la veste que tu m'as donnée là, c'est trop grand. Ça veut dire que, à cheval donné, tu as vu déjà les dents pourries. Pas dire ça. Oh. Sauf si la personne est là, t'a dit, essaye. Tu essayes que ça ne va pas, qu'elle-même dise, ah, ça ne va pas. Ça va? Ça se comprend. Les chaussures.
Les gens croient que j'invente, mais ce sont des choses qui arrivent, qui sont arrivées quelque part. Et c'est là que les Blancs nous dépassent. Hein? Parfois nous trouvons que c'est hypocrite, mais ils ont compris que c'est ça la vie en société. Un Blanc, quand il mange, hein, il apprécie toujours. Moi je m'étonnais quand j'étais en Europe. Mais les Blancs, c'est trop bon, me gusta mucho. Puis me gusta. C'est leur manière de dire merci. C'est-à-dire, la personne ici s'est démenée. Et elle croit faire du bien. Alors, entre dans sa logique, il ne faut pas la décourager. Comme l'histoire que je vous raconte là, d'un papa. Sa femme est venue, elle s'est démenée, elle a préparé, elle a mis le repas à table. Papa a mis dans la bouche. Bon, c'est pas très bien préparé. L'enfant aussi a senti que c'est pas bien préparé. Mais ils ont quand même mangé. L'enfant dit même, papa, c'est pas bon. Il dit, non, non, mange. Et puis quand maman est venue, maman a demandé, c'est comment? Papa a dit, c'est très bon. L'enfant a regardé son père, ça c'est bon. Et quand la maman est partie, l'enfant dit, papa, est-ce que ça c'est bon? Et mon fils, ta maman ici a fait ça toute la journée. Donc il voulait nous faire du bien, mais ça a raté. On va la décourager pour ça? Est-ce qu'elle avait vraiment l'intention de nous faire du mal? Non, elle voulait bien faire, mais ça a raté. Encourageons-la en disant que c'est bien. Non, non, moi je suis prophète, je dois dire la vérité, c'est mal. Mais la personne s'est démenée. Ça a raté, bon, ça a raté, mais dis quand même merci. Amen. Sagesse comme allégeance. Historiquement parlant, allégeance, hein, c'était le fait d'être l'homme lige, c'est-à-dire qui est lié plus étroitement que d'autres envers son suzerain. Hein. Personne qui est conditionnellement dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. Lié d'un suzerain, dévoué à un suzerain. Suzerain, c'est un seigneur, un chef. Et le serment d'allégeance était le serment de fidélité, l'acte de soumission et d'obéissance qu'un vassal. Le vassal, c'est celui qui est sous la dépendance d'eux. Le serment d'allégeance, donc serment d'obéissance, qu'un vassal, qu'un sujet, prête à son souverain. C'est-à-dire le souverain qui détient l'autorité suprême, qui a un pouvoir qui n'est pas limité par un autre. Par extension, l'allégeance, c'est l'appartenance comportant fidélité et soumission à une personne ou à une entité politique spirituelle. Il a fait allégeance à l'union sacrée. Il a fait allégeance au PPRD. Il a promis de rester fidèle et soumis. Dans la première lecture, le Seigneur demande à sa manière aux grands de ce monde de reconnaître qu'ils sont ses sujets, ses vassaux et de lui faire allégeance. Écoutez donc ô roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, vous qui vous vantez la multitude de vos peuples. J'ai un peuple nombreux. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondra sur vous. Dieu va vous frapper, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Ah, quand vous êtes grand, oui, vous avez l'honneur, vous jouissez de l'honneur, les gens vous honorent. Mais sachez qu'un jugement implacable vous attend. Vous avez beaucoup reçu, il vous sera beaucoup demandé. Un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne. Voilà, ceux qui sont petits là, Dieu va leur pardonner par pitié. Aux petits, par pitié, on pardonne. Mais les puissants seront jugés avec puissance. Vous qui voulez être puissant, oh je vais être député, oh je vais être sénateur, oh je vais devenir chef de l'État et je vais devenir gouverneur. Vous serez jugé avec puissance parce que vous êtes puissant. La grandeur a un prix. Hein? À celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Tu veux la grandeur? Paye le prix. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. Il ne faut pas penser que comme vous êtes grand, Dieu reculera devant vous. La grandeur ne lui en impose pas. C'est-à-dire que Dieu est terrorisé, terrifié par votre grandeur. Cette grandeur, c'est ici sur terre. Hein? C'est pas devant Dieu. La grandeur ne lui en imposera pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Le président Fachi a besoin de Dieu. Tous les ministres ont besoin de Dieu. Le Premier ministre a besoin de Dieu. Le président de la Cour constitutionnelle a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu.
Dis à ton voisin, hein, tu as besoin de Dieu. Fais-lui allégeance. Tu dois faire allégeance à Dieu. Hein? Tu dois te soumettre. Tu dois lui promettre fidélité. Tu dois dire malgré ma grandeur, c'est toi mon chef. Amen. Pour le Seigneur, une chose est d'être grand, roi ou juge, mais autre chose est d'être sage. C'est donc à vous, souverains, que s'adressent mes paroles pour que vous appreniez la sagesse et évitiez les fautes. Car ceux qui observent saintement les choses saintes seront reconnus saints. Et ceux qui s'en laissent instruire, y trouveront leur défense. Désirez donc mes paroles et aspirez à elles et vous serez instruits, vous serez éduqués. Sagesse 6, 9 à 11. Cet texte a un autre joyau. Le petit, lui, est excusable et digne de pitié. Mais les puissants seront examinés avec vigueur. Sagesse 6, 6. Texte à retenir. Tu connais Matthieu 7, 7. Retiens aussi sagesse 6, 6. Le petit, lui, est excusable et digne de pitié. Mais les puissants seront examinés avec vigueur. Nous les prêtres, vous qui prenez la parole, qui modérez dans les prières, qui prêchez, qui exhortez vos frères, nous serons examinés avec vigueur. Ce joyau nous rappelle ces paroles du Christ. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. De ces textes, nous tirons 4 leçons sur la sagesse. Le sage sait ce qu'il est. En méditant le texte de la première lecture, nous pouvons croire qu'il ne concerne que ceux qui ont le pouvoir politique et judiciaire. Un sage sait que pour avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout homme est souverain, tout homme est chef. Parce que Dieu t'a établi chef de la création. Tu crées par ta parole. Comme le juge parle et dit, cette personne est condamnée et tu es condamné. Le président dit, voilà, faisons ceci et on le fait. C'est lui le commandant suprême. Alors toi aussi tu as le pouvoir de par ta création. Dieu t'ayant créé à son image et à sa ressemblance, il t'a donc donné le pouvoir. Bonjour chef de la création. Salut ton frère, dis-lui, bonjour chef de la création. Tu as le pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dis un mot et la chose arrive. Ah, toi là tu as ce pouvoir-là. Alors Dieu te posera aussi des questions. Je t'ai établi. Dieu ne jugera pas les oiseaux, les lions, autant que toi. Toi, tu es une personne humaine. Il t'a donné l'intelligence. C'est pourquoi, comme homme, tu ne peux pas tuer ton frère. L'animal ne réfléchit pas. Il peut tuer. Mais toi, tu es un homme. Et Dieu t'a donné l'intelligence. Tu ne peux pas verser le sang de ton frère comme ça. Faisons le serment devant Dieu que, Seigneur, ça, je ne ferai pas dans ma vie. Même s'il y a tel problème, je ne ferai pas. Même si quelqu'un arrive à tuer mon frère, non Seigneur, arrache de mon cœur l'audace de tuer. Arrache de mon cœur l'audace de massacrer. Arrache de mon cœur. Regardez ces gens-là. Ils ont frappé. Tu vois, il y a un monsieur là qu'on frappe. Il est déjà là affaibli. Il rentre, il le frappe au même endroit. Et sur le sexe. On peut même accepter qu'on peut tuer quelqu'un. Hein? On accepte ça. On peut quand même tuer quelqu'un proprement, non? Humainement. Bon, c'est impossible, mais disons ça comme ça, qu'on peut tuer quand même quelqu'un humainement, qu'on peut encore bien tuer quelqu'un. Cette cruauté vient d'où? Nous prions, ces gens-là prient, ces jeunes-là sont des jeunes, on voit qu'ils doivent prier quelque part. Cette cruauté-là vient d'où? Comment un homme peut être capable de faire ça à son frère? Comment? Au Rwanda, on prenait les enfants, on les mettait dans les égrugeoirs, on pilait, et on exigeait la maman de manger la chair de son. On est où là? Faites le serment à Dieu, Seigneur, ça, jamais. Je peux commettre des erreurs, mais pas ça. Je tue quelqu'un, je lui coupe la tête. Je veux vraiment le tuer. Il m'a fait quoi? Nous avons le pouvoir. Hein? Le sage sait ce qu'il est. Il connaît le pouvoir que Dieu lui a donné et il l'utilise à bon escient. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu dois donc comprendre l'impact de tes paroles. Toi, maman, quand tu parles chaque jour à ton fils, tu n'es pas intelligent, tu ne sais rien, tu ne vas rien faire dans ta vie. Toi, le fils te dit, je serai président de la République. Toi, tu dis, toi, président de la République, dans quel pays? Parce que ceux qui sont présidents là ont combien de têtes? Bénis ton enfant. Quand tu crois ton pouvoir créateur, tu vas prononcer de bonnes paroles. Tu vas dire de bonnes choses. Tu vas bénir ton mari. Mon mari va de l'avant. Ah, mon mari, toi tu es toujours comme ça. Toi tu peux faire quelque chose dans la vie. Toi ma femme, est-ce que toi tu sais bien préparer? Toi tu peux préparer aussi. Maintenant tu as créé.
À force de lui dire ça, tu as créé en elle ce complexe-là. Elle est maintenant convaincue qu'elle ne peut pas bien préparer. Elle est maintenant convaincue qu'elle ne peut rien faire. Si on prend le nombre de paroles positives et le nombre de paroles négatives prononcées contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, la balance penche de quel côté? Tu es habitué à dire à ta femme des bonnes paroles ou des mauvaises? Voilà vous, hein, qui allez vous marier. L'art de la bonne parole. Pensez qu'en félicitant Marlène, tu vas la convertir mieux qu'en lui faisant des remontrances. Ah, Marlène, vraiment, pour les feuilles de manioc. Non, tu es experte. Alors chaque fois qu'elle va préparer, elle va tenir compte de ce complément-là, de ces éloges-là. Maintenant, toi, tu ne sais rien faire. Comment elle va bien préparer? C'est ça. Vous ne savez pas apprécier l'effort de l'autre. Vous le tuez. Parce que vous avez le pouvoir. J'ai le pouvoir de tuer ma femme. J'ai le pouvoir de tuer mon homme. Je peux le tuer. Amen. Le sage n'oublie pas ses origines. Ce pouvoir reçu de Dieu n'enivre pas le sage. Il ne le corrompt pas. Le pouvoir jette le sage aux pieds de Dieu, qu'il a tiré du bourbier, de derrière le troupeau, qu'il a préféré à d'autres, et qui peut à tout moment le révoquer. Tout celui qui est conscient du pouvoir de nomination de Dieu doit être conscient du pouvoir de révocation de ce même Dieu. Celui qui t'a nommé peut te révoquer. Dieu a un pouvoir de nomination sur toi. Oui, c'est Dieu qui m'a nommé. Alors le même Dieu qui t'a nommé, il peut te révoquer, papa. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. 1 Samuel 1, 6, 8, le chant d'Anne. Donc vous voyez, je suis grand. Faire allégeance. Le sage fait allégeance à Dieu. Premier point, il reconnaît que Dieu m'a donné aussi le pouvoir parce qu'il m'a créé à son image. Deuxième point, il sait ce qu'il est. Deuxième point, il n'oublie pas ses origines. Dieu m'a élevé. Dieu m'a nommé. Le même qui m'a nommé là, il peut me révoquer. 3, le sage dit et fait merci. Le sage, même lorsqu'il est élevé, se considère toujours comme indigne de la grâce divine. En tout temps, il fait sienne cette prière de Jacob, tremblant devant Ésaü. Il avait reçu de son père la bénédiction et son frère tenait en sa main l'épée. J'ai déjà prêché sur ça. Aussi pria-t-il ainsi: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi, je t'ai pris, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Genèse 32, 10 à 11. Donc, il est béni, je le disais, c'est pas les dimanches. Il a déjà 11 enfants. Il a autant de bêtes, autant de vaches, autant d'agneaux. Mais cet homme craint que son frère a l'épée. Il peut m'arracher la vie. Il peut me tuer. Et je vais laisser tout ça. Alors, j'ai besoin de Dieu. Alors, il fait une prière, il dit: Seigneur, j'ai traversé le Jourdain, si je n'avais qu'un bâton. Aujourd'hui, je rentre avec des biens. C'est toi. C'est toi qui me les as donnés. C'est toi, Seigneur. Sa manière de dire merci, c'est toi. Sa manière de dire merci, j'ai encore besoin de toi. Je vous ai dit au début de cette célébration, c'est ça le salut. Reconnaître que j'ai toujours besoin de Dieu. Et sauver celui qui reconnaît toujours son besoin de Dieu. Et perdu celui qui croit qu'il peut se passer de Dieu. Et sauver celui qui est conscient du besoin qu'il a de l'autre. Et perdu celui qui croit qu'il n'a besoin de personne. Non, j'ai besoin et des autres et du tout autre. Le sage élevé par Dieu sait que son ingratitude peut coûter très cher à ceux dont il a la responsabilité. Le cas du roi Ézéchias est très instructif. Écoutez ce texte, il est très profond. Soyez attentifs. En ce temps-là, lisons ensemble. Ézéchias fut malade à la mort et il fit une prière à l'Éternel. Et l'Éternel lui adressa la parole et il lui accorda un prodige. Il lui accorda un miracle. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Dieu l'a guéri, mais il s'est montré ingrat. Il ne répondit pas au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva. Il devait dire: non, j'ai été guéri par ma propre force. J'ai été guéri par les médicaments. C'est le médecin qui m'a guéri. Non, j'ai pris les médicaments à temps. J'ai respecté la cure. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ça l'essentiel. Et la colère de l'Éternel fut sur lui. Ça on comprend. La colère doit être sur lui parce que c'est lui qui n'a pas été reconnaissant. C'est lui qui s'est montré ingrat. Mais on dit: la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donc,
sur Jérusalem. Donc, quand tu ne rends pas grâce, quand tu es ingrat, tu ne te cherches pas seulement des problèmes à toi-même, tu cherches des problèmes à ta famille, à tous tes proches. Vous pouvez être ce que vous êtes là, c'est pas que votre papa n'a jamais été reconnaissant. Parce qu'Ézéchias, c'est lui qui était malade. C'est lui que Dieu a guéri. Mais c'est lui qui s'est montré ingrat. Et Dieu montre sa colère, se fâche contre lui, contre Juda, contre Jérusalem. Contre Juda, c'est la province. Jérusalem, c'est le chef-lieu, la capitale. Pourquoi? Parce que le roi ne s'est pas montré reconnaissant. Ah, nous vivons comme ça. Votre papa n'était pas reconnaissant. Nous vivons comme ça. Votre maman n'était pas reconnaissante. Alors, vous êtes là maintenant aujourd'hui. Cherchez des bénédictions pour vos enfants. Soyez reconnaissants envers Dieu afin que vos enfants jouissent de votre gratitude. Si vous aimez vos enfants, soyez reconnaissants. Je pose toujours la question. Tous les parents qui sont ici, vous avez parfois des enfants normaux. Il y a des gens ici. Premier enfant, normal. Deuxième, normal. Troisième, normal. Quatrième, normal. Cinquième, normal. Sixième, normal. Septième. Et puis tous les enfants intelligents. Le moins intelligent, c'est lui qui fait 60. Est-ce que vous avez déjà vu un papa donner une offrande? Mais il y a des gens ici qui ont des enfants. Et je connais des gens. Un parent, un jeune qui s'est marié, il a aussi le projet où je vais avoir des enfants. Il a le premier enfant. Il a un premier enfant. Parce que l'infirmière a commis une erreur quand l'enfant est né. L'enfant n'avait pas crié, mais il semble qu'il fallait lui donner, c'est pas quoi. Le médecin l'a distrait. Un de mes petits frères ne parle pas. Ma mère a souffert comme ça. Pour qu'il parle. Toi, tu es un enfant. Et elle parle dans sa taille là. Elle dit des choses. Mais parfois les parents sont distraits. Hein. Ah, c'est rien. C'est une grâce. Et parfois les parents ne se montrent pas. Merci Seigneur, pour l'offrande d'aujourd'hui, c'est pour mes enfants. Reconnaissant envers Dieu. Mais quand vous n'êtes même pas reconnaissant pour les enfants que vous avez. Et puis il y a des enfants gentils, très gentils. Et ils viennent toujours vous saluer avec un sourire. Pas les autres enfants toujours fâchés, un petit comme ça. Tu as quel problème? On t'a chassé du travail, un mari t'a refusé. C'est une grâce d'avoir des enfants comme ça. Il y a des parents qui ont des enfants. Vous avez déjà remarqué? Vous avez votre enfant, personne ne veut le porter. Mais il y a des gens qui ont des enfants là, tout le monde veut porter. C'est une grâce. J'ai une grâce. Tout le monde veut porter ton enfant, tout le monde veut avoir... Ah, papa. Et puis, il y a des parents qui ont des enfants qui leur ressemblent. Tu regardes la tête, le papa. Portrait craché de papa. Tu dis ça, c'est son enfant. Tu n'as même pas besoin de demander. Soyez reconnaissants. L'enfant parle, l'enfant marche. Quand l'enfant ne marche pas, vous vous inquiétez, non? L'enfant ne marche pas. Et il y a des cas, un enfant, un garçon, sans sexe. Vous avez déjà médité sur ça que si Dieu avait fait ça, j'allais prier comment? Une fille, elle n'a pas de sexe. Elle n'a pas de sexe. Ça existe, cette anomalie-là. On le voit, Ézéchias se montre ingrat et la colère s'abat non seulement sur lui, mais aussi sur Juda et sur Jérusalem. Son auto-humiliation lui vaut d'abondantes et riches bénédictions. Alors quand il s'humilie, Dieu l'a béni. Après, alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem. Donc maintenant, pour s'humilier, il ne s'humilie plus seul. L'action de grâce, s'il avait rendu grâce seul, il serait bien. Mais pour s'humilier, il doit s'humilier avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Il avait tous les objets qu'on peut désirer. Ça, c'est quelle bénédiction, ça, mon Dieu. Des magasins pour les produits en blé, en mousse, en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il s'est bâti des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail. Car Dieu lui avait donné des biens considérables. Acclamez le Dieu d'Ézéchias. Tu vois? Lui, guéri, il n'a pas rendu grâce. Dieu le frappe, frappe Juda, frappe Jérusalem. Il s'humilie avec tous les habitants de Jérusalem. Il s'humilie avec eux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le restaure et lui donne davantage. Humilions-nous, faisons allégeance. Tu es sage, fais allégeance. Diminue devant Dieu. Reconnais ton besoin de lui. Amen. L'homme n'est grand qu'à genoux. Les vrais grands sont ceux qui le sont devant les hommes et qui restent petits devant leur Créateur. Tu peux être grand devant les hommes, mais devant ton Dieu, tu es petit. Oh, j'ai beaucoup d'argent. Quel argent?
C'est lui sur qui je porte les yeux. C'est le pauvre et l'humilié. C'est lui qui tremble à ma parole. Isaïe 66, 2. Le véritable grand, c'est celui qui est petit devant Dieu. Et lorsqu'on est petit devant Dieu, les hommes s'en réjouissent. Même ici à la prière, quand on voit souvent quelqu'un qui est petit devant Dieu, ça nous fait du bien. Il se met à genoux, il danse, il tape des mains. Ah, il aime Dieu, il craint Dieu. On lui donne un conseil, il accepte. Il ne crée pas des bras de fer avec son père. Comme je vous répétais la phrase d'un pasteur, le prophète Joël disait, de nos pères biologiques dépendent nos origines. Mais de notre père spirituel dépend notre destinée. Reconnaissance comme sagesse et grandeur. Là nous sommes dans l'évangile. Ils sont 10. Tous ils avaient des problèmes, ils sont allés crier. Comme ici nous avons tous des problèmes, nous venons tous crier à Dieu. Seigneur, j'ai mon problème. Seigneur, j'étais... C'est comme ça qu'ils étaient 10. Tous ils criaient, tous ils demandaient de l'aide. Tous, Jésus maître, prends pitié de nous. Prends pitié de... Ils criaient tous. Et Jésus dit à tous, allez vous montrer aux prêtres. Allez vous montrer au prêtre. Pourquoi montrer au prêtre? Parce que chez les Juifs, on considérait la lèpre comme une maladie spirituelle. Alors il fallait aller chez le prêtre pour que le prêtre vous purifie. Allez au prêtre, vous montrer, parce que c'est le prêtre qui vous donne l'autorisation. Quand vous aviez la lèpre, vous étiez mis en quarantaine. Vous ne devez pas frayer avec les gens. Alors maintenant, il fallait vous montrer auprès du prêtre, et le prêtre constatait que vous êtes guéri, et il pouvait vous donner maintenant le quitus pour que vous puissiez frayer avec les gens. Vous pouvez vivre en communauté sans problème. Mais comme lépreux, vous étiez ostracisé, mis hors de la société. Alors le prêtre, c'est celui qui vous réintégrait dans la communauté. Allez vous montrer au prêtre. Tous obéissent. Tous obéissent. Tous écrient. Tous obéissent. Mais en cours de route, tous sont aussi purifiés. Tous sont guéris. Mais la différence vient maintenant. Tous crient. Tous obéissent. Tous sont purifiés. Mais un seul revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il n'est pas rentré sur ses pas pour blaguer. Il est rentré pour glorifier Dieu à pleine voix. On a senti qu'il glorifiait Dieu. Tu peux aussi rentrer, mais tu ne fais pas à pleine voix. Tu peux aussi rentrer, mais on ne sent rien. On ne sent rien. Tu es rentré, mais lui est rentré. Il revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il faut revenir. Dieu t'a béni, reviens. Là où tu priais, là où on priait pour toi, reviens, reviens, reviens sur tes pas. Glorifie Dieu à pleine voix. Ah, Dieu l'a béni, mais c'est dans son cœur. Cachons les choses des rois. Cachons les choses des rois, mais ne cachons pas les œuvres de Dieu. Et puis les choses de Dieu, on ne peut pas les cacher. Parce que si Dieu était béni, il y a des bénédictions, tu ne peux pas cacher. On va voir. Dieu t'a donné une parcelle. On va voir. Parce qu'on va bénir, la bénir. La maison que Dieu t'a donnée, on va voir. Parce qu'on va bénir, la bénir. Le jour où tu bénis la maison, on doit voir. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu vas demander une messe d'action de grâce. Tu vas inviter les gens. Il faut que les gens sachent qu'on peut rendre grâce à Dieu pour l'enfant qui marche. Que tu donnes des leçons. Genre, la messe d'aujourd'hui, c'est papa qui a demandé parce que sa fille a marché. Ah bon? La messe d'aujourd'hui est demandée par papa tel parce que son enfant parle sans difficulté. Ah bon? À partir de toi, les gens commencent à s'inspirer. Tu deviens une école, un dictionnaire d'action de grâce. On peut rendre grâce à quelle occasion? On est là dans ta vie. Elle avait rendu grâce à telle occasion. Elle avait rendu grâce à telle autre occasion. Comme les couples là que j'ai connus à Kinshasa, ils n'avaient pas d'enfant. Le jour où sa femme conçoit, ils viennent auprès de moi avec une offrande. Ils rendent grâce à Dieu. Quelques jours après, quelques mois après, avortement, spontané. Ils rentrent pour se plaindre avec une autre action de grâce. Après, ils ont commencé à avoir des enfants. Offrande pour avoir conçu. Offrande pour l'avortement. Avortement spontané. Même le ciel, Dieu a appelé les anges, venez. Vous blaguez ici, regardez cet homme. Il a rendu grâce. Amen. Et il rendait grâce à plein. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce, en lui rendant grâce, en lui rendant grâce, en lui rendant grâce, en lui rendant grâce. Il glorifiait Dieu à pleine voix. Il rend grâce à Jésus. Et on donne. Or, c'était un Samaritain. C'était pas quelqu'un qui prie bien. C'était pas quelqu'un d'orthodoxe, de catholique. C'était quelqu'un bon qu'on considérait comme quelqu'un qui prie mal.
C'est ça les défis des catholiques. Toi, tu es catholique et un sectaire. Rends grâce à Dieu plus que toi. Glorifie Dieu plus que toi. C'est ça le défi. Comment un Samaritain peut-il dépasser un Israélite en action de grâce? Parce que l'Israélite a considéré que c'est un néant droit. C'est un chrétien expérimenté. Amen. Alors Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne faut pas que tu sois absent. Ne sois pas absent. Quand il y a action de grâce, à chaque messe, quand nous sommes là, Dieu dit, toi tu n'es pas venu, pourquoi? N'as-tu pas été purifié? N'as-tu pas été visité? N'as-tu pas été guéri? Pourquoi toi tu n'es pas là? Pourquoi toi tu es absent les dimanches? Pourquoi toi tu sors avant? Pourquoi toi tu fouilles? Pourquoi toi tu ne termines pas? Tu n'as pas été guéri? Dieu ne t'a pas visité? Dieu n'a-t-il pas agi dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Les 9 où sont-ils? Amen. Sois l'unique. 6 sur 10, il y a un qui rentre, que ce soit toi. Sois celui qui rentre pour dire merci à Dieu. Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Oui, ils ont été guéris. Les 9 autres sont-ils? Ils sont peut-être partis se montrer aux prêtres. Ils ont été obéissants. Non, Jésus nous a dit, allons nous montrer aux prêtres. Quelle mauvaise obéissance. Quand Dieu t'a fait du bien, tu dois même être désobéissant. Vous voyez, Jésus, il a dit à beaucoup de gens, ne parle pas. Ces gens-là se sont tus. Ils sont allés parler, ils ont désobéi. Non, 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 Jésus, c'est Jésus qui m'a guéri. Pardon, je m'excuse. Il m'a dit de ne pas vous dire, mais je ne peux pas. Je vais me taire comment? Je ne suis pas une banque pour garder tant de bienfaits reçus. Je vais parler. Et même quand tu refuseras de parler, la bénédiction elle-même parlera. Parce que quand Dieu te bénit, ça se voit. Quand tu es dans la joie, ça se voit. Ton visage brille. Ton visage brille. Quand Dieu t'a béni, l'huile, la pommade, la crème t'accepte. Mais quand Dieu t'a tourné le dos, même la crème te refuse. Tu mets la crème sur ton corps, mais ton corps est toujours desséché. Parce que tu es déjà un ossement desséché. Mais quand Dieu t'a béni, un peu de poudre. Tu vois, quand Dieu ne t'a pas béni, hein, même la poudre, tu peux mettre la poudre. On va te demander, tu as reçu aux examens d'État? Alors que c'était la poudre pour la beauté. Les gens croient que non, on t'a saupoudré comme ça pour les examens d'État. Mais quand Dieu t'a béni, un peu de crème, un petit habit qui ne coûte rien. Tu portes comme ça, ça sur ton côté, les yeux de la tête. Non, ça ne coûte pas cher. C'est une chemise de seconde main ou de second corps. Mais comme tu es béni, tu portes comme ça. Mais les gens disent, mais ça c'est une chemise qui coûte très cher. Parce que Dieu t'a béni. Amen. Amen. Alors, quand Dieu t'a béni, la bénédiction elle-même va parler. Voir quelqu'un qui ne rend pas grâce, peut-être que ce n'est pas Dieu qui l'a béni. Bon, parce qu'une fille qui s'est donnée à un professeur, le professeur est devenu son mari, entre guillemets, et puis il lui a donné des points, elle a réussi. Elle a du mal à rendre grâce parce qu'elle-même sait bien d'où vient son diplôme. Mais une fille qui a travaillé, qui a fait comme ça et qui a réussi, elle est reconnaissante. Elle dit ça c'est Dieu. Je ne savais pas que j'allais faire comme ça. C'est Dieu. Amen, amen. Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres sont-ils? Non, ils sont allés. Je doute fort qu'ils soient allés se montrer aux prêtres. Tellement dans la joie, ils ont oublié d'aller se montrer. Je doute fort. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas l'action de grâce aux étrangers. Même ici à l'église, ne laisse pas quelqu'un te battre en action de grâce. Toi-même, tu fais l'inventaire de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu peut faire pour toi. Et tu laisses quelqu'un te battre en action de grâce. À l'église, là, on chante le Gloria, quelqu'un te dépasse. Qu'est-ce que l'autre a reçu que toi, tu n'as pas reçu pour que toi, tu restes? Je vois surtout les papas. Quand les mamans passent ici pour gloire à Dieu, et elles restent à leur place, ils disent non, nous sommes des papas. Papa de qui? De Dieu ou de tes enfants? Viens rendre grâce. Peut-être ici c'est encombrant, mais là où tu es, qu'on sente que tu rends grâce. Que les gens se souviennent de toi. C'est ton voisin est là, il sent ta voix. Parce qu'il y a des gens, tu es assis à côté d'eux, tu n'entends pas leur voix. Ils chantent seulement dans la bouche. Dieu, au plus haut des cieux, et sur terre, aux hommes qui l'aiment. Ceux qui dansent plus que toi là sont les étrangers. Considère comme les étrangers. Cet étranger loue Dieu plus que moi. Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Je dois louer Dieu plus que lui.
Et quand tu loues Dieu plus que les autres, quand tu te distingues en action de grâce, Dieu ajoute la grâce, Dieu ajoute la bénédiction, Dieu ajoute la faveur, Dieu ajoute la restauration. Donc l'action de grâce, c'est pas Dieu qui gagne, c'est toi-même encore qui gagne dans l'action de grâce. Alors rends grâce pour gagner encore, pour remplir les grâces, pour multiplier les grâces. Tu dois rendre grâce. Amen. Quand tu rends grâce, Dieu ajoute encore d'autres grâces. Et la grâce que Dieu ajoute, il dit aux autres, parce qu'il était à genoux, relève-toi. Bien aimé, quand tu pries, il faut qu'à un moment Dieu te dise relève-toi. Parce qu'il faut que Dieu sente que tu as duré. Et Dieu dit relève-toi mon fils. Est-ce que toi les minutes que tu fais à genoux là, Dieu peut dire relève-toi? À peine à genoux, tu commences à te lever. À peine à genoux, tu commences à te coucher. À peine à genoux, tu commences à t'appuyer. Il faut que Dieu voit que mon fils a traîné. Relève-toi. Parce que tu es resté longtemps. Relève-toi. Relève-toi. Parce que tu es resté longtemps. Mais toi, tu te relèves de toi-même. Relève-toi. Il y a même des gens, pendant la consécration, ils sont à genoux. Consécration, ils sont à genoux. Les prêtres commencent. Par lui, avec lui et en lui. Je termine. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Bon, là, il chante, ça prend un peu de temps. Mais par lui, avec lui et en lui. Tu peux pas attendre. Tu peux pas attendre la fin. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Tu es déjà debout. Tu peux attendre la fin de la doxologie là. Tu peux attendre. Dès qu'on commence seulement, prions le Seigneur, oraison. Le Seigneur, par Jésus, tu entends déjà des bruits de chaises. Par Jésus. Il commence déjà à s'asseoir. Tu ne peux pas attendre que la prière te termine. Par Jésus, tu commences à bouger pour t'asseoir. Relève-toi. Tu es longtemps resté à genoux, relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Ils étaient nombreux à crier. À 9, ils ont crié. À 9, ils ont obéi. À 9, ils ont été purifiés. Mais un seul a reçu le salut. Un seul a été sauvé. Sois l'unique qui est sauvé ce matin. Que les autres là qui sont distraits reçoivent la guérison. Mais toi prends le salut. Que les autres prennent la bénédiction. Toi prends le salut. Que les autres prennent l'argent. Toi prends le salut. Sois sauvé. Sois sauvé. Et quand on dit sauvé, il y a l'idée de définitif. Sois sauvé. Ça veut dire sois guéri définitivement. Sois sauvé. Ça veut dire sois restauré définitivement. Sois guéri complètement. Sois guéri promptement. Totalement. Définitivement. Toutes les grâces que tu cherches auprès de Dieu, quand Dieu te sauve, il te les donne complètement, totalement, définitivement. C'est ton lot ce matin. C'est ta grâce ce matin. Élève la voix et glorifie le Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Ce matin tu me sauves. Ce matin tu ne me guéris pas seulement, tu me sauves. Ce matin tu ne me bénis pas seulement, tu me sauves. Car je suis là pour te rendre grâce. Je suis là pour te dire merci. Je suis là pour élever ton nom. Merci grand Dieu. J'ai reçu des choses, peut-être avec les autres. Mais moi je suis là ce matin pour te dire merci. Je reconnais que la vie qui est en moi vient de toi. Je reconnais que le souffle que j'ai vient de toi. Je reconnais que tout ce que je suis vient de toi. Je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, je te magnifie, j'élève ton nom. Gloire à toi Jésus, gloire à toi roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu as eu pitié de moi, sans mérite de ma part, tu as eu pitié de moi. J'ai seulement dit, aie pitié de moi, Jésus maître, et tu as compris que j'avais besoin d'être purifié, que j'avais une lèpre qui me collait à la peau, et tu m'as guéri de cette lèpre, tu m'as guéri de ce mal, tu m'as guéri de cette maladie. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Gloire à toi papa, gloire à toi papa. Que cette action de grâce, que cette action de grâce fasse de nous des grands devant ta face. Gloire à toi Seigneur.
Gloire à toi, mon Dieu. Tu vas faire la liste, pour autant que tu le pourras, la liste des choses pour lesquelles généralement tu ne rends pas grâce à Dieu. Les choses que tu oublies, que tu ne cites pas. Tu as déjà dit merci à Dieu pour tes cheveux. Imagine si tu étais une fille sans cheveux. Tu as déjà dit merci à Dieu pour ta langue. J'ai dit ici, il y a des enfants qui naissent sans sexe. Il y a des choses que tu as, mais pour lesquelles tu n'as jamais dit merci. Essaie un peu de faire l'inventaire. Seigneur, je ne dis pas souvent merci pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, je te dis merci. Je ne te dis pas merci souvent pour ceci, pour cela. Aujourd'hui, reçois mon action de grâce. Élève la voix et dis merci à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour la vie. Mais nous oublions de te rendre grâce pour les détails. Nous parlons. Quelqu'un peut vivre sans parler. Nous parlons, les gens nous écoutent. C'est une grâce. Nous parlons, Seigneur. Il y a des gens qui nous disent, ils font un discours de 30 minutes et la voix est cassée. Ils ne peuvent plus parler. Mais moi, je peux parler pendant 6 heures. La voix est toujours à sa place. C'est une grâce que je considère comme ordinaire, pour laquelle parfois je ne suis pas attentif. Ce matin, je viens te dire merci pour cette voix qui parle depuis longtemps, des heures et des heures, et que tu maintiens toujours. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Car il est des jours où tu sens que tu ne peux pas crier, mais après, tu cries et ça passe. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci mon Dieu, je te rends grâce. Je te bénis. La grâce d'être écouté. La grâce de l'aura. La grâce de l'audience. Oh Dieu de gloire. Peut-être que nous trouvons que c'est normal. Mais c'est toi Dieu qui as fait. La grâce de la plume, de l'écriture. Écrire des choses que les gens comprennent. Qui touchent les cœurs. Des mots. Les placer. Les aligner. Et ils touchent les cœurs. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Peut-être que je n'ai pas assez rendu grâce. La grâce, chaque fois que je me plains, chaque fois que je m'inquiète, tu voles toujours à mon secours. C'est une grâce, c'est une grâce. Merci, merci mon Dieu. Rappelle-moi d'autres grâces. Rappelle-moi d'autres grâces. Rappelle-moi d'autres grâces, papa. Rappelle-moi d'autres grâces. Merci Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.